Bonsoir, frères et sœurs de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Tanguay Barrage. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans cette semaine sainte où nous préparons la délivrance du peuple d'Israël, mais également notre délivrance, nous voulons vous prier de lire avec nous quelques passages dans la parole de Dieu et de réfléchir à toute la grâce que Dieu nous a faite dans cette semaine, tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Dimanche, nous avons parlé des gestes barrières, des gestes spirituels que nous pouvons faire pour vivre ces temps difficiles, ces temps périlleux, ces temps compliqués. Et nous allons continuer dans cette pensée avec quelques aspects à considérer également pour surmonter ces temps d'épreuve. Je propose ce soir donc 3 points, 3 gestes ou 3 actions que nous pouvons faire dans ce temps de confinement. Rappelez-vous que Paul, en prison, lorsqu'il écrivait la lettre de Timothée, était confiné. Il était attaché et il n'avait pas de liberté, il ne pouvait pas sortir. Et il vivait des temps difficiles, il avait avec lui un frère, un ami, un collègue qui est tombé gravement malade. Donc un temps de confinement et un temps de maladie. Et il a écrit cette lettre aux Philippiens dans ces conditions. Et ce soir, Paul veut nous rappeler, premièrement, de ressembler à Jésus-Christ. Dans ce temps de confinement, essayons au plus fort de nous-mêmes, essayons au plus profond de notre être, de ressembler à Jésus-Christ. Deuxièmement, Paul nous invite à laisser de côté tout ce qui est amertume, tout ce qui peut apporter de l'amertume. Et troisièmement, enfin, Paul se prépare à sortir. Et il nous prépare également, il nous invite à nous préparer à sortir. Donc, vous avez bien compris que c'est le plan de ma pensée ce soir. Ressembler à Jésus. Laisser de côté tout ce qui peut conduire à l'irritation, à l'amertume. Et enfin, nous préparer à sortir. Lisez avec moi Philippiens 2. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lui dont les conditions étaient celles de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Paul nous invite, pendant ce temps de confinement, à développer notre caractère chrétien. Paul nous invite, durant ce temps de confinement, à ressembler à Jésus-Christ. Il va dire ailleurs, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Alors que je ne peux plus sortir le soir, alors que je suis obligé de rester avec ma famille. Bon, je le dis obligé, mais en fait, on est content d'être en famille le soir. Quel caractère je véhicule? Quelle image je donne? Quels sont les sentiments qui m'animent? Paul dit, dans ce temps de confinement, dans ce temps difficile, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons être comme Jésus-Christ. Nous devons tout faire pour qu'on sache que le moteur qui fait tourner notre logiciel, le système d'exploitation là, se trouve au ciel, c'est Christ. C'est autre chose, il y a d'autres motifs qui nous gouvernent. Et c'est la ressemblance, les sentiments de Jésus-Christ. Un sentiment qui prend soin des autres. Un sentiment de service, mais également un sentiment de sacrifice. Il pense aux autres, Jésus. Il n'a pas considéré ses propres intérêts. Et pendant ce temps de confinement, si nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous ne devons pas considérer seulement nos propres intérêts. Il sert. Paul nous dit qu'il sert. Il s'est fait serviteur. Il a pris la condition d'un esclave. Et si nous voulons être comme Christ dans ce temps de crise, nous devons être des serviteurs. Mais également servir jusqu'au sacrifice. Jésus l'a fait. Paul le fera par ailleurs. Et il se peut que Dieu nous demande de faire cela aussi. Savoir se sacrifier pour les autres. Donc le premier conseil que Paul nous donne, frères et sœurs, chers amis, c'est d'être comme Christ. Revêtir les sentiments de Christ.
avoir le même moteur qui faisait tourner Christ. Deuxièmement, Paul nous invite à laisser de côté tout ce qui peut être amertume. Si nous lisons le chapitre 1, le verset 15, il est emprisonné, Paul. Il est dans des conditions difficiles. Il n'a pas perdu la joie, il n'a pas perdu la joie. Mais certaines personnes ont profité de cela pour salir sa réputation, pour nuire à sa personne, pour augmenter des douleurs à sa chaîne. Nous lisons. Il y a des personnes, des frères, des collègues qui prêchent Christ. Je prends à partir du verset 14 du chapitre 1. La plupart des frères dans le Seigneur, à raison de mes chaînes, ont plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de l'évangile. Verset 15. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie, par rivalité, mais d'autres le font avec des dispositions bienveillantes. Ceux-là agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, mais d'autres personnes annoncent Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils pensent à ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Donc il y a ici, à Rome ou ailleurs, des personnes qui prêchaient Christ dans l'intention de nuire à Paul. Mais Paul n'en a que... Il dépasse ses sentiments négatifs. Il dit non, écoute, je ne vais pas me laisser arrêter pour cela. Qu'il soit sincère ou pas, Christ est annoncé. Dans ce temps de confinement, on se laisse facilement aller à l'amertume. Dans ce temps de confinement, on réfléchit et on se rend compte qu'il y a des obstacles, il y a des oppositions, il y a des affaires qui se gâtent, il y a des personnes qui ne peuvent plus sortir, il y a des sociétés qui vont avoir beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de sujets d'amertume lorsqu'on y réfléchit. J'ai un ami qui est dans la restauration et il m'a appelé pour dire que depuis lors, il ne peut plus, il ne s'en sort plus. Il vit sur ses économies, mais ce n'est pas évident. Et peut-être que vous êtes dans cette situation. Vous voyez que votre entreprise est en train de couler. Il n'y a plus de revenus. On ne peut plus s'en sortir. Certains sont bloqués parce qu'ils ne peuvent plus sortir de la ville de Ouagadougou. Il y a beaucoup de sujets d'amertume. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul ne se laisse pas arrêter par cette amertume. Paul ne se laisse pas arrêter par ce qui est négatif. Paul ne se laisse pas arrêter par les obstacles. Il considère ce qui est positif. Et c'est ce conseil que je veux que nous nourrissions. De ce conseil, je veux nourrir nos âmes ce soir. Frères, il y a des sujets d'inquiétude. Paul va dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais par la prière, faites connaître vos besoins. Et mon entreprise qui risque de couler, ne vous inquiétez de rien. Et mes affaires qui se gâtent, ne vous inquiétez de rien. Et mes relations qui sont en train de se briser, ne vous inquiétez de rien. Mais pasteur, tu ne comprends pas, tout est en train de se gâter. Je ne peux plus sortir. Les marchés sont fermés. Je risque de perdre mon emploi. Je risque de perdre... Paul dit, par la prière et par la supplication, faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Surmontez l'inquiétude. En Israël, pendant cette nuit de Pâques, il était demandé aux enfants d'Israël de manger des herbes amères pour se rappeler l'amertume du travail inutile qu'on faisait en Égypte. C'est un travail inutile, un travail qui porte de l'amertume, un travail avec des fouets, etc. Et ce travail était amer. Mais Dieu ne voulait pas que le peuple sorte amer. Et je pense que dans ces temps de confinement, Dieu ne veut pas qu'on sorte amer, qu'on sorte avec des blessures, qu'on sorte avec gâché, abîmé. Voilà, Dieu ne veut pas qu'on sorte de ce temps de confinement-là abîmé. Aussi, il nous invite à laisser de côté, L'amertume est comme une racine. D'ailleurs, la Bible dit que l'amertume est une racine. Et les racines poussent dans le noir. Et le confinement nous fait penser au noir. Il n'y a pas de lumière. Ça se cache et ça pousse et ça ravage tout. Ça absorbe toute l'énergie. Libérons notre cœur. Frère, ce soir, libérons notre cœur. Essayons, comme Paul le dit, de vivre en harmonie avec notre famille. Si nous sommes réellement chrétiens, vivons en harmonie avec notre famille. Investissons dans notre relation avec notre épouse ou notre époux.
Mettons du temps, ce temps que Dieu nous donne, ce temps de confinement pour investir dans ces relations. Apprenons à nous réjouir de tout temps. Investissons dans nos enfants. C'est peut-être le temps de faire le devoir avec les enfants, de rire avec les enfants, d'avoir des projets ensemble avec nos enfants, de raconter notre histoire aux enfants. Surmontons nos inquiétudes en remplaçant cela par quelque chose de plus. Et il faut également voir le côté positif des choses. Pour dire, mais il faut apprendre à voir les côtés positifs des choses. Apprendre le contentement et compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Les temps de confinement sont des temps difficiles. Les temps de confinement, c'est un temps de crise. Les temps de confinement, c'est un temps d'obstacle. Mais l'obstacle est le chemin. La crise annonce une transformation. La crise annonce un progrès. L'obstacle annonce une opportunité que nous allons vaincre. Par la prière, mais également par l'intelligence que Dieu va nous donner pour nous investir. Troisième conseil, j'ai dit premièrement, ressembler à Jésus-Christ. Deuxièmement, laisser de côté toute amertume, tout ce qui est négatif, toutes les critiques, tous les murmures, et un tel est comme ça, X est comme ça, non ça ne va pas, il devait faire ceci. Laissons ça. Mais voyons le côté positif des choses. J'ai plus de temps pour être avec mon épouse. J'ai plus de temps pour parler avec mes enfants. J'ai plus de temps pour lire la Bible. J'ai plus de temps pour mettre de l'ordre dans mon cœur. Pour être près du Seigneur dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Mais Paul nous dit qu'il faut également se préparer à sortir. Au chapitre 1, verset 22. Il dit, je préfère être avec vous et j'espère que je vous serai rendu bientôt. Paul sait qu'il va sortir de prison. Et frère, écoutez, nous allons sortir de ce confinement. Dans combien de jours, je ne sais pas. Mais il faut se préparer pour sortir. Il faut qu'au sortir de cette crise-là, on ne soit pas la même personne. Que la crise nous fasse grandir. Que les obstacles soient des opportunités. Que notre entreprise grandisse. Parce que nous aurons eu le temps de réfléchir à comment saisir les occasions. Que nos relations familiales grandissent parce que nous avons eu le temps d'investir. Que notre amour grandisse parce qu'on a eu le temps de comprendre l'autre, à mieux l'aimer, à savoir qu'est-ce qu'il attend. Que notre engagement grandisse parce que nous avons compris quelles sont les choses les meilleures, ce qui a plus de valeur. Mais également que nos affaires grandissent. Je lisais récemment que la plus grande partie des grandes entreprises sont nées dans le monde de crise. Alors, dans ce monde de crise, qu'est-ce que tu vas devenir? Il faut survivre. Mais bien plus, il faut vivre. Il faut grandir. Il faut grandir. Quelle intelligence Dieu me donne dans mes projets? Quelle intelligence Dieu me donne pour qu'au sortir de cette crise, je puisse rattraper et bien plus dépasser mon niveau où j'étais? Frère, il ne faut pas qu'on sorte de la crise comme on est entré. Ça, c'est le conseil que Dieu nous donne, que Paul nous donne. Israël est sorti d'Égypte avec une mentalité d'esclave. Et c'était vraiment difficile. Mais Dieu n'avait jamais voulu qu'Israël sorte avec la mentalité d'esclave. Il ne faut pas que nous, pendant cette Pâque, on sorte de cette crise avec une mentalité d'esclave. Une mentalité égoïste, une mentalité tournée vers nous-mêmes. Mais qu'au sortir de cette crise-là, on puisse, comme Paul, aller de l'avant dans le ministère, aller de l'avant dans l'amour, aller de l'avant en nous investissant dans les autres. Voilà, frères et sœurs, quelques conseils que... Le dimanche, on a parlé de 8 conseils. Ce soir, je vous ai donné 3 conseils. Premièrement, ressemblons à Jésus-Christ. Deuxièmement, laissons de côté les mesquineries, les amertumes, les inquiétudes, tout ce qui nous rend petits. Et pensons en grand, comme le Seigneur le veut. Un cœur plein d'amour, un cœur plein de zèle, un cœur qui pousse vers les autres à aimer. Et puis on se prépare à sortir. Il ne faut pas que cette crise nous surprenne. La fin de la crise ne doit pas nous surprendre. Il faut déjà dans la prière. Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais par la supplication et la prière. Faites connaître vos besoins. Et c'est le moment de dire à Dieu, voilà Seigneur, je veux faire ceci après. Je veux que tu m'aides à m'investir dans ça. Je veux que tu me pousses à aller dans cette direction. Et Dieu le fera pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. Passez une bonne soirée en famille. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve dimanche pour la fête de Pâques. Amen.